Revenons sur le positionnement des fenêtres et voyons quelques outils supplémentaires qui nous permettent de bien gérer ce positionnement. Rajoutons quelques fenêtres pour cela. Onglet architecture, fenêtre. Je reste sur ce type qui est déjà chargé. Et puis, je vais zoomer sur le mur d'en bas. Un premier clic, deuxième, troisième, un quatrième. Très bien. Modifier pour tout quitter. Voilà des fenêtres qui sont placées. Si je clique sur une, je retrouve les codes temporaires dont on a déjà parlé. Utilisons une autre méthode pour bien placer ces fenêtres et nous allons recréer une cote. Pour cela, nous avons l'onglet Annoter où nous retrouvons ici dans la partie cote différentes façons de créer des cotations, notamment cote alignée. Petite parenthèse, on la retrouve ici aussi dans la barre d'accès rapide aux outils. Voilà, c'est la même commande. Donc cote alignée. Plusieurs options sont possibles. Axe du mur, référence individuelle. Alors je vais dérouler le premier et je vais plutôt choisir face du mur. Et ici je vais bien rester sur référence individuelle. Premier clic sur la face externe du mur. Je propose, vous avez vu, une extrémité pour la cote. Je vais choisir l'axe de ma fenêtre. Un deuxième clic, un troisième clic sur l'axe de la deuxième fenêtre, ainsi de suite. Un autre clic, je clique et je vais aller chercher, par exemple, je pensais avoir une porte ici, bien c'est pas grave, je vais cliquer sur cette face de mur. Je place mon curseur dans une zone vide et je clique pour positionner cet ensemble de cotes. On a ici, donc évidemment les dimensions, mais on a ici deux lettres, EQ, voilà, qui va permettre de gérer l'équidistance entre chaque élément. Pour l'instant, il est barré. Si je clique dessus, vous voyez, il n'est plus barré, et surtout, le positionnement ici des fenêtres. Donc, je reviens en arrière, je sélectionne modifier, je sélectionne ma ligne de cote, et vous voyez le positionnement ici, où il va répartir les dimensions de façon équidistante, de façon égale. Si je sélectionne ce mur et que je le glisse, donc je maintiens mon clic gauche enfoncé, je glisse. Voilà, vous voyez que c'est une contrainte. Ce n'est pas juste un repositionnement ponctuel, mais il y avait une contrainte ici qui est assurée d'équidistance. Je reviens en arrière pour repositionner mon mur. Je reclique sur ma cote, j'enlève cette contrainte. Si maintenant je déplace mon mur, voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas de contrainte, ce sont juste des cotes. Et donc cette cote uniquement s'en trouve modifiée puisque la position de ma fenêtre, elle, ne bouge pas. Je reviens en arrière. Ou alors, je peux très bien réappliquer une contrainte ici. Je clique sur ma ligne de cote, je clique sur EQ, et il recalcule l'intervalle en fonction de cette nouvelle dimension totale. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je sais que j'ai la même distance, mais je ne connais pas ici la distance, puisque c'est cette notion d'équivalence qui apparaît. Je peux faire clic droit, et vous voyez que dans ce menu contextuel, affichage EQ est activé. Je le désactive, et je retrouve ici mes cotes. EQ est toujours actif, c'est juste une question d'affichage, puisque celui-là n'est pas barré, donc même manip que tout à l'heure.
Voilà, ici, la contrainte est toujours appliquée. Mais je vois la valeur de mes cotes. Ça ne marche pas que sur des fenêtres. On va revenir, par exemple, sur une porte, architecture, porte. Voilà, très bien. Intérieur simple, 83. Si je positionne ma porte, espace, j'avais envie qu'elle soit dans ce sens. Alors, bon, je l'ai déjà centré. C'est la fâcheuse tendance à faire quelque chose de bien net. Peu importe, je continue ma manip. Donc voilà, elle est déjà effectivement bien centrée. Je vais créer ici une cote en prenant par exemple cette face, mon axe et cette face. Je positionne, alors allez en bas. Très bien. Et puis je vais activer l'équidistance. Si je modifie mon mur, vous l'aurez compris, la valeur, cette contrainte est toujours active et j'aurai bien la même valeur entre les deux. Clic droit, affichage EQ, et je connais les cotes tout en maintenant ma contrainte. Voilà pour cette fonction bien pratique d'équidistance au niveau des cotes.